Bonjour, bonjour, belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce lundi 23 octobre 2023. 23-23. J'espère que votre week-end s'est bien passé. Il y en avait deux. Je croyais qu'il n'y en avait qu'une, c'est pour ça que je me suis reculée pour pas que vous la voyiez tout de suite. J'espère donc, je disais, que ce week-end s'est bien passé, que ce dimanche n'a pas été trop avec des couacs dans votre journée, que vous restez bien alignés, connectés. Hop, euh, pour commencer cette semaine. Comme vous le savez, on va finir aujourd'hui avec un mantra par rapport à chaque planète, par rapport à chaque jour. Donc, pour ce tirage pour ce lundi, sa planète est la planète de la Lune, mais je vous en parlerai à la fin du mantra. Et il y a une spécificité avec ce mantra. Je vous la dirai aussi à la fin. On y va directement avec la carte. Purification. Waouh, magnifique. J'ai presque envie de dire qu'après ce dimanche, il y a un besoin de se reposer. Ce que je reçois, c'est qu'il y a un besoin, alors c'est un peu bête, ça tombe à lundi, puis en général lundi, il y a école, comme on dit, mais il y aurait un besoin de vous poser, de vous intérioriser peut-être, de prendre du temps pour, oui, pour vous poser et vous reposer. Alors, vous n'allez certainement pas pouvoir faire la grasse mat. Vous avez peut-être certainement une journée comme les autres. Essayez, si vous pouvez, de vous poser. Moi, ce que je reçois dans purification, alors encore une fois, vous le prenez comme ça vous résonne. Quand on se pose, on reprend, on se nettoie parce qu'on prend du temps pour soi. Et là, je reçois vraiment dans cette direction comme ça. Après, bien sûr, vous pouvez vous purifier en allant faire des bains. Quand vous êtes dans si vous avez une baignoire et que vous faites un bain, mettez du sel. Allez chercher sur Internet, il y a plein d'astuces pour se purifier. En plus de se détendre, sous la douche, vous pouvez faire une demande, une intention, mettre une intention de nettoyage interne, externe lorsque vous êtes sous la douche. On voit bien, il y a l'eau, hein, ça purifie les émotions. C'est pour ça que je vais revenir après sur ce que je vous ai dit au début. Vous pouvez même, quand vous buvez un verre d'eau, demander que ce verre d'eau, que toutes les gouttes de l'eau que vous buvez nettoient votre corps, etc. Pour moi, ce que j'ai reçu, c'est vraiment un nettoyage, une purification des émotions. C'est pour ça qu'il y a un besoin de vous poser, de vous respecter, de prendre le temps, d'avoir besoin de temps, avoir besoin de temps et le prendre pour juste réaliser ce que l'on vit, réaliser que l'on vit déjà tout court, de ne pas courir contre le temps. C'est pour ça que moi j'ai plus de montre depuis des années, ça fait des années que je ne mets plus de montre. Ça n'a pas de sens, en plus avec ce que je fais ça n'a aucun sens, on n'est pas ici dans le temps, c'est quelque chose de faux, si je peux dire ça comme ça, c'est illusoire pour moi. Même si on est bien sûr avec des jours de semaine, du timing, etc. Mais voilà, je ne vais pas épiloguer là-dessus, je ne me suis peut-être pas bien expliquée, mais je ne vais pas de toute façon épiloguer là-dessus. Quoi qu'il en soit ici, prenez votre temps, dans le sens, faites-vous du bien. Si vous avez eu ce dimanche des émotions un peu plus fortes, il y a besoin de les nettoyer. Et quand je dis nettoyer, encore je vous ai dit, en dehors de l'eau, les purifier, ça signifie peut-être les comprendre, mais pas mentalement, les ressentir, les accepter, les tolérer, les laisser s'exprimer. Si donc vous avez besoin de pleurer, ça c'est aussi une manière de se purifier, voyez. Mais il y a un appel ici pour vous remettre d'aplomb dans le sens de d'abord, c'est comme si, je trouve pas mes mots, c'est interpellant. C'est comme si ici, quoi que vous vivez, vous dites, mince, j'ai vécu ça, punaise, c'est horrible, c'est triste, ok, demain je recommence, je fais semblant de rien, j'y vais. Voyez, et là on vous dit, non, non, stop, quoi. Arrête, t'es pas un robot. Pose-toi. T'avais envie de pleurer hier, t'as pas pu, alors peut-être tu peux pleurer maintenant, c'est pas une obligation, hein, je vous dis pas de pleurer, mais voyez ce que je veux dire, mais accueillez vos émotions, vos sensations, vos blessures,
Ici, purification, pour moi, ça veut dire, voilà, je crois que j'ai trouvé comment arriver à ce que je voulais dire depuis le début, c'est accueillir ce que vous ressentez et pas fuir. Les accueillir et les laisser voir comment ça s'exprime. Tout d'un coup, vous avez de la colère qui vient, de la rage, vous avez envie de hurler, ben hurlez. Si vous avez peur que les voisins vous entendent, vous prenez votre voiture, vous mettez plein tube la musique et vous hurlez. Laissez vivre votre vous. Laissez vivre qui vous êtes vraiment. Vous n'êtes pas un robot. Et ça, en faisant ça, ben, on se purifie. Ok? C'est vraiment ce que je reçois pour ce début de semaine. C'est comme si... alors, moi, je vais rester parce que je ressens ça encore, mais ça du général, ça peut être par rapport justement au jour d'avant, à ce dimanche. Ça peut être juste, vous avez entendu quelque chose, mais ça va réveiller forcément. Hein, vous savez que quand on est blessé ou quand on en a mal, émotionnellement parlant, quand on est atteint, quand on a oui, quand on a mal en fait, c'est une blessure qui se réveille. À mon avis, peut-être que je me trompe, mais quand quelque chose nous fait mal, c'est jamais la première fois. C'est juste que ça réveille une blessure qu'on a déjà eue dans cette vie ou dans d'autres vies même, ok? Sinon, on ne réagit pas la même chose. On va dire, punaise, c'est quoi cette folie, cette débilité, c'est n'importe quoi, mais quand on prend les tripes et puis vraiment, ça prend les tripes, on ne peut pas le dire autrement, eh ben, c'est que ça touche une blessure qu'on a déjà, ok? Donc, purifiez tout ça, nettoyez, acceptez, tolérez vos blessures, aimez-les même, respectez-les, donnez-leur de l'amour, donnez-leur de l'espace, j'ai envie de dire, du temps et de l'espace, ok? Et c'est aussi possible, on est en train de me dire qu'effectivement, vous avez l'impression que peut-être c'est des petites blessures et tout d'un coup vous avez un gros, j'en perds la carte, un gros flot d'émotions ou de rage ou de colère, enfin d'émotions tout simplement, qui arrivent. Mais voyez, faites comme ce personnage, regardez-les. Ça, tout ce qui tombe, tout ce qui coule, ce sont vos émotions. Ok? Posez-vous. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous entourer d'une lumière de protection. Vous pouvez demander à l'archange Michael, archange Raphaël, qui vous protège, qui vous guide, qui vous guérisse, qui vous aide à la guérison. Quand on dit que l'archange vous guérit, c'est que oui, il vous guérit, mais c'est parce que c'est votre âme qui est prête à être guérie. Okay? Donc là, encore une fois, bien sûr, mes tirages ne concernent pas le mental, hein, si ce n'est pour vous dire d'arrêter d'être dans votre mental. Mais quoi qu'il en soit, ici, on vous invite peut-être, si vous avez besoin, si vous le ressentez encore une fois, peut-être de vous entourer, de demander de l'aide d'anges, d'archanges, de la source, de qui que ce soit que vous croyez. Regardez vos émotions en face, regardez-les, prenez... Vous pouvez, si vous arrivez à le faire, vous dissocier même de vos émotions. Vous n'êtes pas vos émotions, ok? Bon, que nous dit le petit oracle des heures miroirs. C'est une carte, pour moi, très positive, parce que ça fait du bien. Imaginez que vous avez retenu vos larmes, votre colère, une des émotions pendant toute une soirée et tout d'un coup, voilà, vous piquez une crise ou vous mettez à pleurer et tout. Après, ça fait du bien, voyez? Ben oui, on n'est pas des robots. Donc, on vous invite vraiment ici, il y en a 3, 2 en tout cas. On vous invite vraiment ici à vous autoriser, pas mal, vous autoriser à... Parce que fois, je le mets directement dedans, hein, aujourd'hui, voilà, c'est comme ça. Vous autorisez à être un être humain avec tous les corps qui sont émotionnels, etc. Et ici, on vous invite, on vous parle de 16h16, encore une fois, de chiffres, de nombres identiques. Vide ton esprit. Regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Alors, je vais juste dire encore ça. C'est clair que, bien sûr, il faut être positif. Ça pourrait dire, ah oui, mais si je pleure, si je suis en colère, si je broie du noir, je ne suis pas du tout positif. Ok, mais là, on parle de purification. Une fois que vous avez purifié, après, vous pouvez reprendre des pensées plus claires, des pensées, des attentions, des intentions. Vous avez envie de faire des choses, des actions beaucoup plus joyeuses que si vous restez dans des blessures. Ok?
Bon, allez, on y va pour cette journée de lundi, donc que je vous ai dit qui est influencée par la lune. Eh ben tiens, la lune, c'est quoi? C'est les émotions. C'est les émotions, c'est l'eau. Ah, mais c'est un truc de fou, hein. Si ça ne correspond pas, moi, je ne sais plus quoi faire, hein. Je n'aurais pas pu choisir la meilleure des cartes, hein. Donc, c'est l'astre des émotions, de l'eau, de la création, alors aussi, bien entendu, de tout ce qui est la féminité, du partage, de l'intuition, de la musique, des beaux-arts, mais vraiment tout ce qui est émotion, tout ce qui nous prend, ok? Euh, on vous invite cette journée à la méditation également, ou à la consultation avec un psy si vous en avez besoin. Également pour des cours de musique, prendre un bain, voilà, je vous l'ai dit, ou aller au bain ou une piscine, passer du temps avec vous, avec des enfants, comme c'est la lune également avec votre maman, puisque c'est le côté féminin. Bref, on parle ici du chakra coronal, du chakra couronne. Le signe astrologique correspondant est le cancer. On sait que le cancer, c'est des gens des personnes méga sensibles. Ils ont leur sensibilité à eux. Personne n'a une sensibilité comme le cancer. Je ne dis pas que c'est le cancer qui a le plus de sensibilité, je dis qu'il n'y a personne qui a comme lui. Il y a beaucoup de gens sensibles. Vous pouvez porter des habits blancs et manger des produits laitiers et partager également ce que vous faites. Bon, alors, le mantra. Comme à chaque fois, ça commence par Om Namo Bhagavate et je continue directement, c'est Vasu Devaya. Mais je vais vous expliquer. Alors, Om, O-M, Namo, N-A-M-O, Bhagavate, B-H-A-G-A-V-A-T-E. Si vous ne savez toujours pas, c'est que vous n'avez pas regardé les autres vidéos. Vasu, V-A, pardon, S-U, et Devaya, D-E-V-A-Y-A. Ce mantra a la particularité de vous libérer de votre passé karmique, ou de votre histoire karmique, ou de votre karma. Donc, vraiment, s'il y en a un seul, enfin après ça dépend ce que vous avez envie, mais on sait très bien que le karma, selon comme on l'entend, je ne vais pas non plus vous faire un chapitre sur le karma, je le ferai peut-être une fois, mais on va partir du karma qu'on revit des situations tant qu'on ne les a pas libérées, purifiées, guéries, etc. Blablabla. S'il y a un mantra, pardon, que je vous invite à le faire 108 fois, c'est celui-là. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Faites-le vraiment, alors faites-le au moins une fois par jour, faites-le même les autres jours si même c'est pas le chakra par rapport au jour même, mais faites une sorte peut-être 9 jours comme une neuvaine ou faites 21 jours, je pense que ça sera beaucoup trop pour vous. Ça ne veut pas dire que j'estime que vous êtes, voilà, mais je sais comment on est tous, mais au moins faites-le et avant de le faire, sachez que en utilisant ce mantra, vous décidez par la même occasion de libérer vos karmas, votre karma, appelez ça comme vous voulez, pas forcément en disant « Ah ouais, je veux libérer ce karma-là » ou ce karma-là. Non, parce que partez dans la foi, dans la confiance que le karma qui doit se libérer à cet instant, ce lundi 23, eh ben, ce sera le juste, ok? Le mental, de nouveau, il ne sait pas. Il suppose, moi, chaque fois que je suis allée faire un soin pour faire des nettoyages, pour faire des libérations, chaque fois, je suis allée pour guérir une situation et chaque fois, j'en ai guéri une autre. Mais à chaque fois, parce que, d'abord, c'est la loi divine, c'est le plan divin, ok? Je vous remercie. C'était la guidance pour ce lundi 23 octobre 2023. Prenez soin de vous. Encore une fois, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Je fais aussi des soins karmiques qui sont impressionnamment efficaces. Donc voilà. Par contre, là, les soins, on choisit qu'est-ce qu'on fait. Infinie gratitude. Prenez soin de vous. Namaste, belles âmes.